pas sûr. Il faut vraiment considérer le CrossFit comme une méthode d'entraînement et moins comme un sport. Et le sport est juste là comme un petit moteur pour la méthode. Donc, les games qui arrivent bientôt, là, c'est un moteur pour la méthode. Mais ça ne doit pas être ce qui tire CrossFit vers le haut, de mon opinion, parce que ça ne va pas convaincre nos parents, ça ne va pas convaincre les underserved que Glassman parlait. Il faut aider les gens avec leur santé, c'est ça le but premier et pour moi unique de CrossFit. Après ça, qu'on s'amuse dans un sport, tant mieux, mais c'est pas le premier truc. Hein, et les coachs ont commencé à s'enchaîner comme ça, et puis l'équipe s'est formée, puis j'en ai vu comme un gauche, il y a eu des hauts, des bas. Il faut gérer des humains, hein, donc tu apprends vite comment gérer un humain, et puis c'est pas facile, tu apprends à la dure. Oui. Mais on s'amuse. Ah, bien ça. Et enfin, juste pour creuser un petit peu sur les gens qui n'avaient peut-être pas fait la distinction, parce que je suis curieux de voir ça, tu dis qu'il faut bien différencier le sport et la méthode d'entraînement. Est-ce que tu peux creuser un peu plus sur ce que tu veux dire par là exactement parce que je pense que c'est un truc sur lequel ça mérite d'être creusé un peu, cette notion-là. Oui, effectivement. On voit que, surtout en Europe, on voit qu'il y a beaucoup la France est un moteur sur le marché du CrossFit. Il y a énormément des États-Unis, c'est le plus gros pays, c'est le pays où il y a le plus d'affiliés. Mais c'est vraiment conduit par le sport. Tu vois que c'est vraiment ce qui est en avant. Ils vont être forcés de changer ça parce que ça va arriver. Hein. Donc, le sport va se fatiguer, mais la méthode ne sera jamais fatiguée. La méthode d'entraînement, c'est ce qui te permet de vraiment enjoy ta vie à l'extérieur du gym. Donc, tu dois pouvoir venir contrôler, tu sais, comme on dit souvent, le repos fait partie du programme. Tu dois venir contrôler ces gains de fitness pour que ces gains de fitness puissent durer à l'année longue et que ce ne soit pas juste des moments spécifiques pour un moment, comme par exemple ici les games où les athlètes se préparent de manière spécifique avec des pics et comme un véritable sport en fait, ce qui est très très cool. Mais la méthode en tant que telle, qui est donc la définition aussi du fitness en 100 mots par Glassman, ça, c'est la méthode. Tu vois, ça n'est pas le sport, ça c'est la méthode. Et dans le CrossFit, on a une fameuse pyramide, la pyramide du Elite Fitness, et puis ça commence en dessous par la nutrition. Moi, je rajouterai un peu le sommeil là-dedans aussi, le conditionnement métabolique, la gymnastique, le weightlifting, et finalement le sport. Le sport, c'est quelque chose qui a une date avec des règles et des choses comme ça. La vie, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de date. N'importe quoi peut arriver n'importe quand. On se prépare pour le unknown et le unknowable. D'accord? On a aussi un continuum qui parle c'est le Sickness, Wellness, Fitness Continuum, où c'est soit tu es malade, soit tu es bien, soit tu es fit, et on essaie tous d'aller par là-bas. Pourquoi? Parce que quand la vie va venir nous toucher, que ce soit par un cancer ou un accident de voiture, donc une maladie chronique ou un malheureux accident de la vie, où est-ce que tu veux te trouver sur ce continuum? Et on aspire tous à vouloir être le plus fit possible au moment donné, à ce moment donné dans notre vie, pour pouvoir faire face à ces éventualités-là. Tu sais, moi, je suis devenu tonton de 2 nièces et 2 neveux, complètement incroyable, mais ils ont 2 ans, un peu moins de 2 ans et 2 ans. J'ai envie d'être là dans 15 ans. Mais pas seulement être là, je veux être là et qui me disait, tonton, on va rouler à vélo. Je lui dis, ouais, on va rouler à vélo. Est-ce qu'on va skier? Oui, on va skier. Tu sais, pour moi, c'est ça ce que la méthode de CrossFit peut faire. Se préparer pour une compétition, c'est absolument le fun. Et puis, j'en fais moi-même encore. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le burger et la bière à la fin. On s'amuse. C'est quand même très, très cool. Expérience fantastique. J'ai eu l'occasion d'aller une fois aux Regionals en 2013. C'était fou, c'est incroyable de vivre ça. Mais ça ne devrait pas être le but des gens quand on rentre dans un gym CrossFit. Et si ça l'est, il n'y a rien de mal à ça. Il faut juste avoir à un moment donné où ce but-là, on sait que ça va switcher. C'est-à-dire, c'est quand que tu commences ta carrière de compétiteur dans le CrossFit, mais il faut savoir aussi quand tu désires l'arrêter. Et pas juste continuer et l'arrêter parce que ça ne marche plus. Tu sais? Il faut avoir un way out. Et ça, c'est important parce que sinon, tu te retrouves avec des athlètes qui sont déprimés ou qui n'aiment plus le CrossFit, dire c'est plus ce que c'était, je m'amuse plus, je peux plus faire de PR sur mon snatch. J'avais moi 44 ans, je peux plus soulever ce que je faisais à 34 ans, c'est sûr. Sûr. Et c'est pas parce que je suis moins fort. C'est je suis moins fort, mais je ne veux pas casser non plus. Là, je planifie 54 ans, tu comprends? Fait que à un moment donné, il faut juste comprendre que le corps, il a un âge, et ça, c'est la définition de la santé du CrossFit, où on essaie de rester le plus fit possible par rapport à l'âge, au travers du temps. Et donc là, c'est important d'enseigner ça et de montrer ça aux gens qui